Voyons maintenant quels sont les chiffres importants. Vous devez déjà faire la différence entre eux. Il y a les facturés, les comptabilisés et les prévisionnels. Nous allons commencer par les facturés. Si vous êtes avec l'option sur les encaissements et décaissements, faites attention. J'ai souvent vu des entrepreneurs avec cette option considérer que le chiffre d'affaires facturé correspondait à leur bilan. Il s'agit d'une erreur. Tant que la somme n'est pas payée, elle n'est pas comptabilisée. Le danger est sur les encours. Si vos délais de paiement sont à 30 jours, mais que certains de vos clients payent à 60, vous devez avancer la trésorerie pour payer les fournisseurs. Mais en plus, vous pouvez vous retrouver en déficit alors qu'il n'y a pas eu de baisse d'activité. Le facturé n'est donc pas toujours le reflet de l'activité. Dans votre logiciel de facturation, vous avez un tableau de bord. Pour éviter les erreurs, prenez l'habitude de consulter les chiffres concernant le facturé en termes de quantité et pas en euros. Ce tableau de bord vous sert à comparer l'évolution entre deux mêmes périodes. Si vous avez augmenté vos prix de vente, vous pourriez avoir l'impression d'un meilleur chiffre d'affaires alors qu'au final, vous avez vendu moins d'articles. Voyons maintenant les chiffres comptabilisés. Les chiffres comptabilisés servent à mesurer le résultat de l'activité en termes de bénéfices ou déficit dans le but de calculer l'impôt. Alors voyons maintenant les petits derniers, les chiffres prévisionnels. Les chiffres prévisionnels, quant à eux, partent des chiffres comptabilisés ou facturés sur la période passée pour prévoir l'avenir. C'est-à-dire que l'on va partir des chiffres facturés ou comptabilisés que l'on va ajuster en fonction des projets, des stratégies que l'on envisage pour la période à venir. Chaque mois, on va comparer ce que l'on a réalisé avec ce que l'on avait prévu pour s'assurer que tout va bien et réajuster si un imprévu arrivait. Vous allez justifier les écarts entre le réalisé et le prévu pour trouver la stratégie qui va vous remettre sur les rails. En conclusion, le pilotage d'entreprise tient compte des trois provenances. Que les chiffres soient facturés, comptabilisés ou prévisionnels, ils doivent être dans le processus de contrôle. De ces trois types de chiffres, vous allez élaborer votre processus de contrôle pour calculer des ratios et des coûts qui vont vous permettre un ajustement efficace pour maximiser vos performances.